être ancré dans sa réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire assumer pleinement ta réalité, ton univers, ton énergie. Bah oui, tu veux pas être sans arrêt déstabilisé. Si quelqu'un ne te répond pas positivement ou tu obtiens pas la réponse que tu voudrais d'une personne et que tu te remets sans arrêt en question dans ton identité, ça va pas aller, tu vois. C'est pour ça que c'est important de rester stable et peu importe la réponse des autres, toi tu es dans ton univers, tu parles de ce qui t'intéresse, de ce qui te plaît et tu vas pas sans arrêt essayer de changer ton identité pour plaire à l'autre et avoir la validation de l'autre. Ça, c'est mauvais, tu vas souffrir, tu es dans le manque, tu es dans la compensation, c'est pas bon. Donc, pour être ancré dans sa réalité, déjà, il faut se connaître. Réaliser que tu as de la valeur, ça, on l'a vu depuis le début du programme, simplement par le fait que tu es unique. Déjà, rien que ça, tu as un cœur qui bat sur cette terre, ça veut dire que tu mérites de vivre. Voilà. Donc, tu as de la valeur, parce que tu es vivant sur cette terre. Tu as quelque chose à apporter sur cette terre, que tu en sois conscient ou non. Ensuite, on a défini dans les exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant, notamment le toi supérieur, quel est ton objectif de vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quelles sont tes valeurs de vie? Quelle est ton attitude face à la vie? Et tout ça, en fait, ça permet de créer ta réalité finalement. C'est ce que tu veux vivre sur cette terre. Comment tu veux interagir avec les autres? Comment tu veux comprendre les challenges de la vie ou comment tu veux dépasser les challenges de la vie? Et ça, c'est déjà important d'en prendre conscience. Donc, retourne dans ce document si tu as besoin d'avoir un refresh par rapport à ce que tu veux vivre à partir de maintenant pour t'ancrer toi-même pleinement dans cette réalité quand tu es dans un contexte social et quand on te pose des questions par rapport à toi, qu'est-ce que tu veux, etc. Savoir. Parce que si tu ne sais pas quelle est ta réalité, les choses qui te plaisent, les choses qui te font du bien pour te ressourcer, etc., tes passions, tu ne pourras pas finalement être ancré dans ta réalité. Donc première chose, c'est vraiment te demander mais qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me constitue. Et déjà les exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était déjà un très bon plan général de ce qui te correspond à toi. Pareil pour le document, je m'aime parce que, tu vois. Ça te décrit toi, c'est ta réalité. Donc rentre pleinement là-dedans et ne t'excuse pas d'être comme tu es. Ne t'excuse pas de vouloir vivre ce que tu veux vivre, que ce soit relationnellement, que ce soit financièrement ou que ce soit dans ta santé, tu vois. Tes habitudes alimentaires, comment tu t'entraînes, comment tu perçois finalement la valeur que tu as, la valeur que ton corps a et que tu veux en prendre soin, etc. Tout ça, tu veux le préserver en étant ancré dans ta réalité. Maintenant, la plupart des gens vont vouloir démontrer leur valeur quand ils vont rencontrer une personne. Nous, à l'inverse, on veut assumer notre valeur. On part du principe qu'on a déjà de la valeur, pour les raisons que je viens d'expliquer. Dans la plupart des cas, pourquoi les gens vont vouloir démontrer leur valeur? Ça vient d'un manque, simplement parce qu'ils ont encore des programmes limitants qui tournent dans leur inconscient, qui viennent leur dire « t'es pas assez, t'es inférieur aux autres, t'es pas assez intéressant, blablabla », bla, bla, tu vois. Et ça se ressent en fait. Donc ces personnes-là vont essayer de compenser en expliquant, voilà, moi j'ai eu des vacances à 15 000 balles, je suis parti en Guadeloupe, j'en sais rien, regarde ma copine comme elle est magnifique, mon travail, ma voiture et tout. Alors oui, ça peut fonctionner, mais le problème c'est qu'on ressent. On ressent que cette personne est en train de compenser pour quelque chose, il y a un manque là derrière. Donc à l'inverse, quand tu arrives vers une personne, un inconnu qui connaît rien de toi, et que tu n'es pas en train de lui prouver ta valeur, tu n'es pas en train d'essayer de démontrer, mais accepte-moi, parce que moi j'ai ça dans ma vie. Et en fait, tu te permets juste d'être toi-même, tu parles de ce qui t'intéresse. Alors oui, tu peux t'intéresser à l'autre, mais tu es ancré dans ta réalité. Tu t'excuses pas d'être comme tu es, finalement. La personne va le ressentir. Elle va voir que tu es dans l'abondance, tu es dans l'acceptation de toi-même. Et ça, c'est très attractif. Parce qu'on se dit, cette personne, ouais, peut-être qu'elle est un peu différente et s'intéresse à des choses différentes, tu vois, tu parles de ta passion pour les échecs ou ta passion pour, j'en sais rien moi, la Formule 1, peu importe la passion que tu peux avoir, les choses qui te rendent vivant, tu vois. Mais en étant ancré dans ta réalité, on voit que tu es bien avec toi-même et ça c'est très attractif parce que ça montre que tu as de la valeur. Tu es humblement toi-même et ça va permettre à la personne
d'être humblement elle-même aussi. Donc c'est une énergie très légère qui fait du bien. Tu dis et tu fais ce qui est aligné avec toi, toujours, hein, comme on a vu jusqu'à maintenant, le principe de congruence. Voilà, c'est comme ça que tu rentres dans ta réalité. Et finalement, les gens vont ressentir ça et vont se dire « Ah, mais ce mec ou cette fille, elle n'a pas besoin de compenser. Elle n'a pas besoin de compenser, elle est bien avec elle-même. Donc, ça doit être une personne de valeur. Donc, cette personne m'intéresse. Donc, j'ai envie de lui poser des questions. Donc, j'ai envie de passer plus de temps avec cette personne. » Tu vois ? Grand chef, si tu veux apprendre à libérer ta confiance naturelle avec les femmes et pouvoir trouver une copine dans la vraie vie, de façon concrète et efficace, clique le lien dans la description, réserve ton appel, c'est sans engagement, tu vas sortir avec beaucoup de clarté et plein de conseils. Allez, let's go. C'est pour ça que c'est important d'être ancré dans sa réalité, ne pas s'excuser pour qui tu es, être bien au clair sur ta direction de vie, et ça va te rendre beaucoup plus magnétique et tu te sentiras forcément mieux aussi dans ta peau, vu que tu n'es pas en train d'essayer de maintenir ce fameux masque. Voilà, moi je suis bien parce que j'ai ça, parce que j'ai l'argent, parce que j'ai ci, j'ai ça. Mais finalement, toi derrière, tu es insécure derrière tout ça. Et ça demande beaucoup d'énergie. On veut pouvoir attirer les gens, pas les poursuivre, pas les pourchasser. Donc, tu peux écrire cette phrase, elle est importante. Attire les gens, ne les poursuis pas. Attire les gens, ne les poursuis pas. La plupart des gens vont pourchasser les autres. Notamment dans le domaine du dating, cette fille m'intéresse, je vais la pourchasser, pourchasser, on s'entend, hein, je vais aller chercher sa validation, je vais aller lui écrire, essayer de la voir constamment, etc. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré dans sa réalité. Il va changer sa réalité pour plaire à l'autre. Donc voilà, il veut combler finalement le manque qu'il a à l'intérieur en obtenant la validation de la personne, et ça, c'est pas bon, c'est répulsif, on l'a compris, hein. Donc, tu veux attirer les gens. Tu attires les gens simplement en étant ancré dans ta réalité. Et là, tu vas permettre aux gens de venir dans ton univers, tu vois. C'est pas toi qui dois sans arrêt aller rentrer dans l'univers des autres, rentrer dans le délire des autres, rentrer dans les blagues des autres, rentrer dans l'énergie des autres, rentrer dans les sujets de discussion des autres. Oui, tu peux le faire de temps en temps. Mais tu veux aussi pratiquer d'être ancré dans ton truc, dans ton délire, ton énergie, ton humour, et que ce soit les autres qui viennent. Tu vas voir. Quand tu es ancré dans ta réalité, c'est les gens qui vont te dire « Ah, mais en fait, ça, c'est trop drôle. Ah ouais, mais ce que tu fais, c'est hyper intéressant. » Tu vois, moi, je peux me retrouver dans un date à parler de développement personnel, de spiritualité. Et la fille, elle n'est pas du tout là-dedans. Mais parce que moi, je suis ancré et je suis OK dans ma réalité, bah, la personne va s'intéresser, va me poser des questions par rapport à qu'est-ce que je crois, si je crois en Dieu, le développement personnel, mes challenges personnels et tout. Et la personne va vraiment s'intéresser à ma réalité. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que la personne va rentrer dans ton univers. Parce que, en fait, ce qui a de la valeur pour toi, quand tu es assumé, ça aura de la valeur pour les autres. Ce qui a de la valeur pour toi et tu ne t'en excuses pas, ça aura de la valeur pour les autres. Peu importe, ça peut être tu peux être un scientifique, tu peux être un mathématicien, tu peux parler de physique quantique, peu importe. Du moment que tu es ancré dans ta réalité et que tu ne t'en excuses pas, les gens vont s'y intéresser. Alors pas tout le monde, mais tu vas voir que la probabilité que les gens rentrent dans ton univers, elle va être beaucoup plus grande et ça va être trop bien, tu vois. C'est là que tu vas pouvoir connecter avec les personnes, ça montre que tu es une personne de valeur, ancrée, confiante, tu vois. Donc ça démontre que des choses positives. Et tu verras que les gens vont avoir tendance à graviter autour de toi, parce que c'est les gens qui vont commencer à te pourchasser. Tu vas voir, en étant ancré dans ta réalité, tu vas changer la dynamique. Au lieu que ce soit toi qui cherches la validation des femmes, par exemple, ça va être l'inverse. C'est les femmes qui vont venir chercher ta validation. Elles vont venir te poser des questions par rapport à ce qui t'intéresse. Elles vont commencer à faire des choses que toi tu fais, tu vois. Par exemple, moi, au niveau relationnel, une fille qui va rentrer dans ma réalité va voir que je lis des livres, par exemple. Ça m'intéresse le développement personnel, la philosophie, plein de choses. Et du coup, je vois que la fille va commencer à s'intéresser à des livres, voire même en acheter et commencer à les lire. C'est juste incroyable. La nutrition, la santé physique et mentale, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et tu vas voir la personne commencer à me poser des questions. Ah, comment je peux faire pour manger mieux? Comment je peux faire pour m'entraîner, etc. Et ça, c'est trop cool. C'est les gens qui vont venir chercher ta validation parce qu'ils veulent faire partie de ton fun, de ton univers. Même en soirée. Si tu es dans ta réalité, je peux te donner un exemple. On était en Hongrie, à Budapest, avec mon frère et un ami.
On était dans une soirée, il y a de la super musique, et on voulait danser avec les filles. Sauf qu'on n'arrivait pas. On se faisait rejeter. Alors, pour je ne sais quelle raison, mais les filles ne voulaient pas danser, que ce soit avec moi, mon frère ou mon pote. Ça ne marchait pas, voilà. On commençait de notre tête, on était là, non, mais qu'est-ce qui va pas, non. À un moment donné, moi je voyais mon frère et mon pote continuer. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas continuer, voilà. Non, il faut changer quelque chose intérieurement. Je me dis, je m'en fous maintenant des filles, je m'en fous de vouloir danser avec une fille. Je vais simplement m'éclater tout seul, en fait. Donc mon frère et mon pote étaient de leur côté. Moi, j'étais sur le dance floor. En plus, la musique était trop bien. Et je me suis dit, je vais danser. Voilà. Je danse, je m'amuse, etc., etc. Donc finalement, je saute un peu partout, je danse, je suis bien et tout, je suis seul, mais je m'en fous. En fait, je suis ancré dans ma réalité, je ne me laisse pas juger par les autres. On était sobres, hein, d'ailleurs. On était sobres. Je me laisse pas juger par les autres, je m'excuse pas d'exister. Je voulais juste vivre un bon moment, m'amuser. Et là, c'est assez drôle, il y a une fille qui me tape sur la main, magnifique la fille, vraiment juste parfaite. Elle vient vers moi, elle me tape sur le bras, elle me prend la main et puis elle me tire vers elle. Et j'étais là, au début, j'étais sorti du mode, voilà, il faut aller danser avec des filles. J'étais juste en mode, je m'amuse. Et j'ai vite compris qu'elle voulait danser avec moi, etc. Et du coup, j'ai dansé avec elle, on a passé un super moment, on a passé un bon moment de la soirée ensemble, c'était trop bien. Et ça, c'est un bon exemple quand tu arrêtes de poursuivre les autres, tu vas les attirer. Parce qu'en étant bien dans ta réalité, tu es dans l'abondance, tu démontres de l'abondance, tu démontres de la valeur, tu démontres que tu es une bonne personne qui s'assume, qui est confiante. Et ça, c'est attractif, quoi. Moi, j'avais abandonné l'idée de danser avec une fille. Je me suis dit, le restant de la soirée, je vais juste me marrer sur la musique, danser, voilà. Détachement total. Et pour prouver aussi que le détachement fonctionne, hein, on sort de l'attachement, on n'est plus dans un désir, je veux absolument rencontrer une fille ce soir, etc. Non, tu rentres dans le détachement, tu es ancré dans ta réalité, tu es aligné avec toi-même, boum, tu as ton authenticité qui se manifeste. Voilà, tu vas danser, tu es bien avec toi-même et tout. Ça se ressent et ça attire les gens, ok? Donc, on veut pouvoir, premièrement, assumer sa valeur au lieu de vouloir la démontrer en public. Donc simplement, quand tu rencontres quelqu'un ou tu vas dans un événement, dis-toi pas, ouais, je dois prouver ma valeur. Non, arrive dans l'événement en te disant, j'ai de la valeur, peu importe. Qu'on me voit, qu'on m'entende, que je sois silencieux ou pas, que je sois extraverti ou introverti, j'ai de la valeur, peu importe. Et deuxièmement, attire les gens, ne les poursuis pas. Sois bien avec toi-même, si tu as une réponse des autres ou pas, tu es bien avec toi-même. Et c'est ça qui va te rendre attractif. Une dernière chose, en assumant pleinement qui tu es et en exprimant ton authenticité, donc en étant ancré dans ta réalité, tu vas permettre indirectement aux autres à faire la même chose en fait. Donc tu vas avoir un impact extrêmement positif sur les autres. On appelle ça les neurones miroirs. Les gens vont ressentir ton énergie et vont ressentir finalement cette acceptation d'eux-mêmes en fait. Et ça va leur permettre à eux-mêmes d'être ancrés dans leur réalité. Donc finalement, tu permets aux autres d'être un peu plus authentiques. Ils vont t'observer, tu vas les inspirer en fait. Tu vas les inspirer, ils vont se libérer. Ils vont être plus alignés, faire ce qu'ils veulent faire, danser comme ils veulent danser, parler de les choses qui les intéressent eux. Et du coup, ils vont se sentir mieux à l'intérieur. Ils seront moins frustrés, plus heureux, plus pleins, parce qu'ils auront des meilleurs résultats autour d'eux. Donc, c'est une façon de partager de la valeur autour de toi. Donc, en étant ancré dans ta réalité, tu vas pouvoir inspirer les autres et partager de l'amour, de la valeur autour de toi. Ok ? Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Et du coup, même ces personnes-là vont se libérer de leurs anxiétés. Parce qu'on a vu, les anxiétés viennent du fait que tu essayes de cacher tes parties inacceptables, tes insécurités. En cachant, voulant compenser pour ces insécurités, ça va créer de l'anxiété. La friction interne, finalement. Donc quand tu permets aux autres, quand toi tu te permets d'être toi-même ancré dans ta réalité, tu permets aux autres d'être eux-mêmes dans leur réalité, tu détruis leurs anxiétés et ça, c'est génial, tu as un impact positif et ça va t'apporter de la plénitude en retour parce que, indirectement, tu es au service des autres.